Salut à tous, c'est Panda Chino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose conversationnelle et voir une différence qu'il peut y avoir entre l'hypnose conversationnelle et l'hypnose plutôt ritualisée. Alors, moi je fais la distinction où l'hypnose ritualisée, c'est en général ce qu'on peut faire dans une séance d'hypnose ordinaire, un peu du quotidien. On a fait notre pré-talk, on pose des questions, on définit une anamnèse, un objectif, et puis après, pré-test, induction, deepener, session émerge. Euh, l'une des l'une des différences majeures, c'est que déjà dans le conversationnel, il ne va pas y avoir tout cet aspect rituel. Si on discute avec une personne, on n'est pas en train de lui dire d'un coup, ok, regarde mes mains, sleep. On est dans une démarche où notre questionnement, nos suggestions, elles passent au travers de la conversation. Et c'est à nous de prendre conscience des niveaux de transe dans lesquels il peut être. C'était le sujet d'une des précédentes vidéos. Ce qui est intéressant à prendre en compte, en tout cas à peut-être garder en tête, c'est la différence entre une hypnose qui va être basée sur, on va dire, l'état, pour être plus clair, sur la transe qu'on va proposer à notre partenaire. Étant issu, moi, de style plutôt direct, la profondeur de transe, niveau somnambulique, est quelque chose qui optimise le boulot. Et donc, l'idée est de permettre à mon partenaire de se plonger dans une transe qui permettra une focalisation et une hypersuggestibilité. Ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Quand on travaille sur du conversationnel, cette forme assez indirecte, c'est pas la qualité de la transe qui va compter le plus. On part sur une hypnose où la sémantique et le travail de suggestion va prendre beaucoup plus d'importance que peut l'être dans une session ritualisée. Pourquoi ? Parce que, en général, dans une session euh, en cabinet avec un deal de 50-50 où le partenaire est OK pour faire sa part du boulot et que la sémantique utilisée souvent sur le processus inductif, c'est tu. Donc en gros, toi, partenaire, tu es responsable de faire ce que je te propose, ce que je te suggère. On n'est pas sur une facette de résistance et d'opposition, même si instinctivement on en a tous, hein, des fuites, des résistances diverses pour ne pas aller quelque part, parce que c'est une émotion, une sensation, quelque chose qui nous dérange. Néanmoins, le partenaire, il fait au mieux de ce qu'il peut à chaque session, et c'est nous, avec l'équilibre de transe qu'on a, l'ouverture de transe qu'il y a, qu'elle soit suffisamment prête à accepter les suggestions. Donc, il faut que cette transe, elle puisse être vraiment réceptive. Ça, c'est quelque chose qu'on va assez facilement pouvoir orienter. Par contre, dans du conversationnel, c'est pas vraiment ça qui va être mis en place. Ça va être plutôt notre façon de parler, notre façon d'utiliser la tonalité, notre body language. En somme, autant d'un côté, j'ai envie de dire au bout d'un moment, dès que la personne a les yeux fermés, vous faites un peu ce que vous voulez. D'ailleurs, on le sait bien, hein, il y a des hypnos qui vont prendre une tablette pour lire un script, d'autres qui ont encore les papiers, etc. etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, la personne a les yeux fermés, ça se passe comme ça, et vu qu'elle est dans un état de réception, logiquement, il peut se passer des choses intéressantes. Par contre, dans le conversationnel, ça va être notre façon de nous exprimer, les silences, les suggestions, alors à ce moment-là, métaphoriques, l'utilisation de biais cognitifs, qui va être le cœur de notre session. Et là, bien sûr, il se peut qu'il y ait des résistances plus ou moins conscientes. Parce que dans une conversation, dans ce qui semble être une conversation,
À ce moment-là, la personne, elle n'est pas dans l'idée de se dire, bon, je suis dans un cadre qui est une thérapie où mon praticien me demande de faire 50% du boulot. Là, c'est plus, quoi qu'il arrive, mon praticien ou la personne à qui je parle, bah, son job, c'est un peu de contourner mes résistances, d'emmener là où il a envie. Alors, on va prendre par exemple avec un IS-7, d'emmener petit à petit vers un enchaînement d'éléments pour que inconsciemment je puisse valider, etc. On se retrouve dans deux mondes différents. L'un où l'important c'est la transe en tant que telle. Après, qu'importe que votre obédience soit profondeur ou pas, mais la transe va être importante. Et de l'autre côté, vu que la transe est moins formelle, ça va être l'ensemble du processus de suggestion et donc le processus verbal et paraverbal qui sera le cœur du boulot qu'on va proposer à notre partenaire. Ce qui fait que ça nous donne deux façons de bosser complètement différentes. Et clairement, dans le travail en conversationnel, il y a des subtilités beaucoup plus importantes. Parce que on va devoir comprendre déjà tout l'aspect ritualisé, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je lance une suggestion à quelqu'un, quand il est d'accord, quand il n'est pas d'accord, quand il y a un impact réel sur une émotion, quand il n'y en a pas, etc., etc. Donc ça, c'est une observation qu'on a tous les jours en cabinet quand on est dans du ritualisé. Donc déjà, il faut acquérir, à mes yeux, cette notion-là, bien comprendre comment ça fonctionne. Et après, capter au travers de subtilité et d'efforts, parce que ça va demander au praticien un effort de réflexion, et un effort de réflexion rapide, parce que on est en live avec notre partenaire, il est face à nous, euh, de créer un storytelling par exemple, de créer des substitutions, de créer des différentes techniques ou stratégies qui vont être mises en place avec une observation potentiellement de la transe dans laquelle il peut être, ce qu'on disait la dernière fois avec les niveaux de transe, et avec l'impact qu'il peut y avoir, mais dans une dynamique de conversation. Et donc pas du tout dans le même type de cadre et le même type de posture du partenaire. Ce qui fait qu'on doit être beaucoup plus en observation. Ce qui fait qu'on doit être beaucoup plus stratégique. Parce que là, ce coup-ci, s'il y a résistance, bah, c'est pas anormal. Alors que s'il y a résistance dans du ritualisé, on peut se poser la question de se dire ah j'ai peut-être mal fait mon préto, qu'il était peut-être en attente excessive, il était peut-être dans tel ou tel état d'esprit et c'est moi en tant que praticien qui n'ai pas fait correctement mon taf. Là, bah, dans le conversationnel du quotidien, dans le conversationnel d'entreprise, dans le conversationnel familial, etc., le gars il vous a pas dit tiens oriente-moi ou je veux que tes suggestions passent. Dans le conversationnel de session d'accompagnement, c'est parfois tellement ambigu parce que certains attendent du ritualisé et qu'on ne va pas en faire, que pendant ce temps-là, vu qu'il est en attente de ritualiser, il y a plein de petites résistances ou plein de grosses résistances qui peuvent avoir lieu et qui ne comprend pas pourquoi vous lui posez des questions, pourquoi vous répétez plusieurs fois ça, pourquoi vous changez votre teinte de voix, même s'il s'en rend pas compte consciemment, il y a des trucs où il se dit mais c'est quoi je suis venu à une session d'hypnose, le mec il me pose des questions, je fais pas la psychanalyse, c'est quoi ce truc bizarre et là, bah, vous allez devoir avoir un panel technique. Alors, je dis ça, mais à la limite, même avec quelques techniques, mais il faut les maîtriser. euh, pour réussir à driver, orienter, ouvrir potentiellement une capacité à recevoir les suggestions et permettre en plus un feedback positif par rapport à l'ensemble du chemin que vous allez mettre en place. Parce que parfois, avec le conversationnel, on se fait kiffer soi-même à dire waouh, là je viens de passer un truc comme ça techniquement, etc. Genre une commande insérée. Ouais, super, mais si le retour en termes de pourcentage il est très bas, oui, on s'est juste fait kiffer soi, mais ça sert à rien dans l'objectif qu'on avait, soit de session, soit de conversation X ou Y orientée qu'on mettait en place dans notre quotidien, etc. Donc, je vous invite vraiment à penser à ces deux types d'hypnose, une plus ritualisée, qui est basée sur la transe, et une qui est plus basée sur la suggestion et l'orientation sémantique. Si vous avez des questions derrière, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.